Bonjour, je vous espère tous en forme. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une clé USB bootable. Une clé USB bootable, c'est quoi? Il s'agit de copier un système d'exploitation sur une clé USB pour pouvoir réinstaller le système d'un ordinateur, ou bien d'un laptop, ou bien de tout autre équipement. Donc, pour commencer, on va passer par la méthode. Il y a plusieurs méthodes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser Rufus, vous pouvez utiliser Yumi. Il y a plein d'applications qui facilitent la vie pour ce qui est de faire préparer une clé USB bootable. Mais ce que je vous montre, c'est la façon la plus basique et la façon la plus simple pour le faire, sans utilitaire. Donc on va passer par l'invite de commande pour le faire. Soit on passe par le PowerShell ou soit on passe par l'invite de commande. Donc nous allons passer par l'invite de commande. On va faire Windows X pour lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur. Dès que c'est fait, on va taper disk part. Donc c'est la commande là. Si la partition est MBR, tu peux convertir cette partition en GPT par exemple, en fonction du système d'exploitation que vous voulez utiliser. Il peut arriver qu'on mentionne un message de ce genre là. Donc à partir d'ici, vous pouvez formater une clé qui est un peu récalcitrante. Donc dans notre cas, nous allons juste utiliser pour formater un disque et la préparer pour y copier un système d'exploitation. Donc pour commencer, on va taper diskpart, ce que nous venons de faire. Ensuite on va taper list disk. Ensuite on tape select disk. On va sélectionner le disque. C'est la seconde. C'est le second disque 1 en ligne à 14, c'est le disque de 14 Go. Donc on va prendre select, soit vous écrivez select, soit vous écrivez cell, c'est la même chose. Disque en anglais, one. Maintenant on va effacer le contenu du disque. Après cela, on va créer une partition, on va le transformer en une partition primaire. Create partition primary. Et là, on va l'activer. Active. Vous voyez le message que j'ai, ça sous-entend que il y a eu une modification au niveau du type de système de fichiers au niveau de la clé. Donc il faudra que je convertisse d'abord la clé, puisqu'il avait été utilisé pour pouvoir installer un système d'exploitation GPT. Donc on va le convertir d'abord avant de revenir. Donc pour le convertir, on doit sélectionner le disque. D'abord en liste, on va sélectionner le disque. Select le disque 1. Select le disque 1. Ensuite, on va convertir. MBR. Donc, voilà, on vient de le convertir en partie en MBR. Maintenant, on pourra créer la partition primaire. Maintenant, on va formater cette partition que nous venons de créer en tapant
cette commande, format adresse égale 32. On va entrer pour un formatage rapide. À ce niveau, vous êtes libre de définir soit le FAT32, soit le NTFS. Donc, de préférence, optez pour le NTFS. Maintenant qu'on a fini d'activer le système, de créer, de formater le disque, on va lui assigner une lettre pour que ce soit visible au niveau du système. Maintenant que c'est fait, on peut maintenant sortir du disque PAT et sortir carrément du PowerShell. Ensuite, on va chercher notre fichier. Si nous sommes sous Windows 10 et que notre système d'exploitation est un fichier ISO, on n'a plus besoin d'un autre outil ou bien utilitaire pour décompresser le document. Le fichier ISO en question, il suffit de dupliquer sur ça pour que ça se décompresse, ça se monte de lui-même. Et là, on n'aura qu'à copier ce qu'on cherche et le coller sur le disque que nous avons préparé, c'est-à-dire la clé USB que nous avons préparée. Donc, on va chercher notre système d'exploitation. Il y a la version 142 bits qui est un peu plus lourde. Vous avez vu, il y a ça fait 7, et quelques gigas. Si je veux copier ça là sur la clé que je viens de préparer et formater comme système FAT32, j'aurai un peu de soucis. Par contre, si je prends le truc de 4 gigas là, ça va passer sans souci. Donc il me suffit de dupliquer sur ça pour que ça se monte. J'ai un logiciel de gravure qui me rend la vie difficile ici. Là, on vient d'ouvrir le fichier avec l'exploiteur de fichier. Et le disque, le fichier ISO est monté. Il suffit maintenant qu'on copie le contenu. Et qu'on vienne sur la clé USB, c'est-à-dire la clé F. Et on colle. Maintenant, il ne reste qu'à attendre que la copie finisse.